Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tellement important, un sujet extrêmement important. C'est un sujet qu'il faut beaucoup approfondir pour pouvoir finalement devenir ce qu'on appelle un bon juif, pour pouvoir pratiquer comme il le faut la Torah et se rapprocher de Hachem, et se rapprocher de la vérité bien sûr, parce qu'il est impossible de se rapprocher de la vérité quand on vit une vie qui n'est pas empreinte de vérité. Et pour vivre une vie empreinte de vérité, il faut beaucoup étudier et comprendre les textes et de là essayer de voir quelles sont les interprétations qui nous sont données de ces textes, de ne pas commencer à fabuler et à s'imaginer qu'on arrive tout seul à comprendre ce qui est écrit, puisque finalement, comme on le sait, même dans la Torah écrite, elle comprend 4 niveaux. Le pshat, comme Rachid l'explique, et c'est sûr que le pshat, il faut s'accrocher, il faut se coller au pshat, puisque c'est un niveau très difficile à comprendre. Le drash, le remez et le sot, c'est-à-dire finalement pour arriver à comprendre les secrets de la Torah en passant par le midrash, c'est-à-dire toutes les histoires qui sont racontées dans la Torah, et enfin le remez, c'est-à-dire les allusions de la Torah. Donc il faut essayer de comprendre à travers tout ça, comprendre quelle est notre place dans ce monde. Quelle est la place du Ham Israël dans le monde. En face du Ham Israël, il y a 2 peuples. Il y a d'un côté Ishmaël et de l'autre côté Esav. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a Ishmaël et Esav. Qu'est-ce qui est écrit sur Ishmaël dans les parashotes du début, bien sûr, du Sefer Bereshit? Il est écrit Ishmaël Pere Adam. C'est tout simplement, il faut se conformer à ce qui est écrit, et là-bas on comprendra tout. Ishmaël Pere Adam, c'est-à-dire Ishmaël, traduction sauvage homme. Les sages ont posé la question, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Alors que nous avons vu ce que peut faire Ishmaël dans le monde, les terribles méfaits qu'il peut faire dans le monde. Sauvage homme, les sages ont posé la question, ils ont dit, comment est-il possible que l'adjectif soit avant le nom? Dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, il n'y a pas une seule fois où l'adjectif est avant le nom. Et ils ont dit, pourquoi? Parce que c'est un sauvage qui ressemble à un homme, mais ce n'est pas un homme. C'est véritablement une bête sauvage. Et malgré tout, on voit que Ishmaël a fait tchouva, puisque à l'enterrement d'Abraham, il a donné la préséance à Isaac, alors que lui, il aurait dû passer devant, selon son âge bien sûr. Il a donné la préséance à Isaac, on dit là-bas, Rashi explique qu'il a fait teshuva. Ishmaël a peut-être fait teshuva, mais il n'en est pas moins que nous voyons sous nos yeux que Ishmaël est véritablement un peuple sauvage. Et la solution pour Ishmaël, c'est écrit aussi dans beaucoup d'interprétations que ça sera comme un nuage que le vent va chasser, qui va disparaître. Donc Ishmaël, comme une bête sauvage qui remplit les champs, on vient et on la chasse, et elle disparaît. C'est ça Ishmaël. Bien sûr, c'est pas évident, puisque dans notre génération, Ishmaël a pris la connotation d'Amalek. Amalek, c'est le peuple qu'il faut totalement détruire jusqu'à ce qu'on n'ait plus souvenir. On doit effacer le souvenir, même son souvenir d'Amalek. Tout ce que Ishmaël représente dans le monde, bien sûr, on n'a pas besoin de l'expliquer.
Mais malgré tout, Ishmaël est un peuple qui n'est pas d'une grande intelligence. C'est certes un peuple sauvage, mais qui ne fait rien de ses mains. Il n'a rien créé, rien fait. Il n'y a aucune chose dans ce monde, on peut le dire, aucune chose que Ishmaël a fait. Rien. Ni une voiture, ni une maison, ni un nom particulier, une chose particulière. Pas de création. Alors que Esav est un grand créateur. Esav a une force d'attirance qui est beaucoup plus forte que Ishmaël, bien sûr. Quand on était en Tunisie, au Maroc, en Algérie, personne ne s'est assimilé là-bas. C'est uniquement quand on est parti en Europe ou en Amérique que, bien sûr, l'assimilation a démarré. Donc par là, on voit que la chose n'est pas si évidente. On a d'un côté Ishmaël, de l'autre côté Esav. Donc on commence à comprendre un petit peu quelle doit être notre position. Et justement, au sujet d'Esav, dans la parasha Toldot, il est écrit là-bas Veyado ochezed be'akev Esav, et les sages ont beaucoup commenté cette phrase. On dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui naissent ensemble dans le même ventre de Rivka et que la main de Esav tenait le talon d'Ishmaël dans le ventre. C'est une chose assez incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Et là, justement, Rabbeinu nous explique qu'Yaakov nikra al Shem Ekev. C'est-à-dire que Yaakov, le nom de Yaakov, ça vient de Ekev. Ekev, c'est le talon. Le talon, c'est quoi le talon? Il nous dit Ve'asov bechinat igvot meshicha, comme c'est écrit, ça sera la fin des temps, qui s'appelle les talons du Mashiach. Pourquoi les talons? Parce que le talon, c'est l'endroit le plus bas du corps. Et tout le but de Yaakov, c'est de sauver ceux qui sont tombés très bas. On n'est pas là pour faire de belles phrases, pour vous donner des prophéties, pour vous dire quand va venir le Mashiach. Il y a beaucoup de gens qui se complaisent à faire des prophéties sans arrêt, en train de dire, voilà, c'est écrit comme ça, donc le Mashiach va venir à tel moment. Ça n'a pour nous strictement aucun intérêt. Nous, on veut simplement essayer de sauver, c'est pas nous, c'est les grands sages, c'est Rabbeinu, c'est tout le travail de Rabbeinu, d'avoir une Torah qui permet de rentrer dans le cœur de celui qui est totalement tombé dans les impuretés. C'est ça le talent, c'est celui qui est tombé le plus bas. Yaakov, il y a aussi Akiba, Rabbi Akiva, c'était aussi, il était de la prinate de Yaakov, c'est-à-dire le Baal Tshuva qui était complètement en bas de l'échelle et qui s'est élevé au niveau le plus haut. C'est ça Yaakov, c'est ça Akiba, et c'est ça la Torah de Rabbeinu. On n'est pas là pour faire de la Kabbalah, pour donner une Torah que personne ne peut appliquer ni comprendre, mais au contraire, Rabbeinu nous donne une Torah extrêmement simple, des conseils fantastiques qui peuvent sauver chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où il est tombé. Simplement, il faut suivre les conseils, c'est ça, toute la Torah du Hakev, du talon, c'est-à-dire que Rabbeinu a réussi à descendre, c'est le seul de toutes les générations qui réussit à descendre aussi bas pour venir nous sauver. Pourquoi? Parce que justement, on va l'expliquer, nous allons parler de notre génération. Qu'est-ce qu'elle a de particulier de notre génération? Et Rabbeinu nous explique donc que là-bas c'est au centre de Ikvé de Mashiach, c'est-à-dire le talon du Mashiach, quand à la fin des temps, aujourd'hui, où le peuple d'Israël est bien sûr
tombés à un niveau extrêmement bas. Donc, il faut là-bas un Yaakov qui vienne, en quelque sorte, attraper le talon d'Esav. Pourquoi le talon d'Esav? On va l'expliquer. Bechinat veyado chezet be'ekev Esav, comme on l'a dit. Shehu achaz be'ekev Esav, shesham yesh neshamot. Pourquoi? Parce que chez Esav, justement, c'est là-bas que se trouvent les âmes, Venit Sotsot Anefolot, qui sont tombées, et les étincelles qui sont tombées très bas là-bas. Elles se sont laissées emporter par Esav, bien sûr, comme il est appelé Esav Racha. Ils se sont laissés tomber dans les ta'avot, dans les désirs. Tous ces juifs qui sont tombés dans les désirs corporels, ils se sautent les foulottes et là-bas, chez Naflou, mais Adaekev, qui sont tombés jusqu'au talon. Pratiquement impossible à sauver, personne ne peut rien pour eux. Simplement, c'est le travail que Rabbeinu s'est donné lui-même de faire, c'est-à-dire de sauver tous les juifs et de sauver le monde entier de cette chute vertigineuse. Chez Zéhou Berinat Rov Aneshamot Shel Dorot Elou, c'est l'essentiel de toutes les âmes de nos générations. Quand on pense aujourd'hui qu'il y a 80% d'assimilation, on comprend ce que Rabbeinu est en train de nous expliquer il y a 250 ans. Chez Zéhou Berinat Rov Aneshamot, c'est l'essentiel de toutes les âmes. Shel Dorot Elou, de nos générations. Chez M Berinat Igvo de Mashiach, c'est qui viennent de l'ordre, donc, on l'a dit, du talon du Mashiach, c'est-à-dire ces âmes-là qui viennent à la fin du Tikkun, qui viennent au moment du talon du Mashiach, c'est-à-dire aujourd'hui, bien sûr, Kamouvan be Kivde Arzi, comme il est écrit dans l'Arizal. Qu'est-ce qu'il écrit, l'Arizal? Ou Behemet, Em Neshamot Gvoot, et il faut savoir que toutes ces âmes-là, qui malheureusement, dans nos générations, sont tombées très bas, sont toutes des âmes extrêmement d'un niveau très élevé. Nous sommes toutes des vieilles âmes qui ont déjà fait plusieurs Gilgoulim, parce que maintenant on arrive à la fin de la réparation générale. Donc, toutes ces âmes reviennent en même temps pour finir leur réparation, et malheureusement, beaucoup sont tombés dans la galoute sans pouvoir se relever, si elle ne s'accroche pas, bien sûr, à la Torah de Rabbeinu, véritablement, qui est là pour nous sauver. Il vous suffit d'amener une personne comme ça à Ouman une seule fois, et la personne est sauvée. C'est tout. Vous l'amenez une fois à Ouman, ça suffit pour la sauver. À partir de là, sa vie va changer progressivement. Donc, parce que nous sommes des grandes âmes, Ve'atsumot, et incroyable, des âmes très très fortes. Meod, rak shenaflu v'yardu meod. Le seul problème, c'est que toutes ces âmes sont tombées très très bas jusqu'au niveau du talon. Kemevoir misé arbe besefra gilgulim, comme c'est écrit dans le Harizal, c'est-à-dire que ce sont des âmes extrêmement élevées qui sont tombées dans les mains des saves, malheureusement, dans les désirs de ce monde, et qui ont du mal, c'est ce qu'on appelle effectivement l'assimilation, qui sont assimilés, c'est-à-dire assimilés à Esav, et malheureusement ont perdu leur caractère juif. Yaakov, achaz bekev Esav, c'est pour cela que Yaakov, il tenait le talon dans sa main, le talon d'Esav, Shelo, les anicho, les gemor et son hara, pour ne pas le laisser finir sa mauvaise volonté. C'est lui, Esav, c'est lui qui est en dessous de tout ce qui se passe dans le monde. C'est lui qui pousse Ishmaël, bien sûr. Ishmaël, il n'a pas besoin de beaucoup pour être poussé, naturellement, puisque on l'a expliqué, mais qui pousse aussi Ishmaël à guerroyer contre les Juifs. C'est lui, Esav, qui a la haine. Il a la haine du Juif.
Esav a la haine de Yaakov. C'est une halakha. Et bien sûr, il a voulu de son vivant tuer Yaakov. Et quand ils se sont rencontrés, comme c'est écrit dans le Midrash, il a sauté de son cheval. Et là-bas, il est écrit qu'il s'est jeté au cou de Yaakov. Et il y a des points sur ce passouk dans la Torah. Pourquoi? Pour nous expliquer qu'en fait, il est venu, il a mordu, il a voulu mordre Yaakov au cou et le tuer, lui a arraché le cou. Et Hachem a fait un miracle, il a transformé le cou de Yaakov en marbre noir, très dur, de telle manière que Esav s'est cassé les dents sur le cou de Yaakov. Donc c'est ça Esav, il faut bien comprendre. Mais Yaakov, Achaz, et ne pas croire que c'est des histoires passées, que c'est des histoires antiques. Maintenant, non, non, finalement, regarde, tout se passe bien, ils sont gentils. Absolument rien du tout, c'est la même chose aujourd'hui, exactement. Juste une chose, que tout ça est entouré d'hypocrisie. Donc c'est l'hypocrisie générale. ויעקב אחז בעקב עשיו, שלא להניחו לגמור רצונו הרע, חס ושלום, לרבוש אלו הנשמות לגמרי. Et Yaakov se bat pour essayer de sortir toutes ces âmes qui sont tombées dans la galoute. Il faut bien comprendre que là-bas, c'est là-bas que se trouve le danger, bien sûr, la galoute. Tous ceux qui sont au milieu des saves doivent bien comprendre que le danger n'est pas en Israël. Il n'y a aucun danger en Israël. Aucun danger. Et bien sûr, si on écoute ce que Esav vient dire sur Israël, c'est sûr qu'il va dire que là-bas se trouve le danger. Le danger n'est pas en Israël, le danger est bien en Galoute. Parce que là-bas, c'est là-bas que les Juifs se perdent, naturellement. Arav et Razé Shalom, Vervosh Eloane Shamod, le Gamre, Chaman Islan, Rag Yotzim Bekocho Agadol, Veyalem le Mala Adarosh. Et donc il les sort. Yaakov sort tous ces Juifs-là, il les sort, il les délivre véritablement. Et il les fait monter en haut. Vezachal et Nassar Amilchama. Et bien sûr, c'est ce qu'il a fait quand il s'est battu avec l'ange des sables. C'est quoi s'est battu? C'est Israël qui se bat avec l'ange des sables. Donc finalement, Israël vaincra, va vaincre Esav aussi. Et c'est pour ça qu'il est appelé à ce moment-là Israël. C'est donc l'ange qui lui a dit, tu t'appelleras maintenant Israël. Pourquoi? Parce que c'est l'Irosh. Israël, c'est Otiot, c'est les lettres de Israël qui charritent. Donc tu t'es battu avec l'ange et tu as gagné. Chez où Bechinat l'Irosh, parce que tu es tu es maintenant pour moi la tête. Tu as la tête. Donc après la lutte de Yaakov avec l'ange, il a pris le nom d'Israël, l'Irosh, c'est-à-dire que maintenant Israël est à la tête. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Et il faut savoir que nous allons vivre, bien sûr, des temps extrêmement mouvementés. Personne ne sait ce qui va arriver, ce qui va se passer. Chacun entend des différents sons de cloche. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, qui s'écrit comme ça. Personne ne sait rien du tout. La seule chose que l'on peut savoir, c'est que c'est en Israël que nous sommes le mieux protégés, bien sûr. Chez Elam, mais à Ekev, à Darosh, parce que les Juifs donc sont habitués à être sauvés, être sortis du talon en quelque sorte jusqu'à les faire monter en haut. Bebechinat, Yeridat, Achitalia, tout ça c'est, bien sûr, c'était Yeridat, c'est-à-dire la chute. Le but de la chute est toujours la montée. Bien sûr, il ne faut pas rester dans la chute, naturellement. Il faut comprendre que chaque chute est toujours a pour but uniquement la montée qu'il y a après la chute. En fait, il n'y a pas de chute. La chute, c'est juste un tremplin
pour l'ascension. C'est ça la chute. Pour celui, bien sûr, comme dit Rabbeinu, qui ne désespère pas, parce que dès le moment où la personne désespère, quand elle est dans la chute, alors à ce moment-là, elle peut, Dieu préserve, rester dans la chute. Juste du fait du désespoir ou de la peur qu'elle a, c'est pour ça que Rabbeinu dit, un Yehush Baolam, il n'y a pas de désespoir, le désespoir n'existe pas. Et il nous dit aussi, bien sûr, que il faut bien comprendre que ce monde est un pont très étroit, et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Il faut continuer notre chemin. Aval, afal piken, mitarer agalout meod, mais malgré tout, que Yaakov a pu faire ce travail-là, malgré tout, la galoute a été très très longue, bien sûr, jusqu'à ce que puisque Rabbeinu parle il y a 250 ans, il n'y avait aucun espoir encore de revenir en Israël, alors que maintenant nous sommes revenus, nous avons commencé, la délivrance a commencé avec le retour en Israël, qui i efshar le'alotam beshlemut ki im al-yedeh itaruta de l'etata, qu'il est impossible de faire monter ces âmes, bien sûr de les sauver, comme vous le voyez de vos yeux, comme on le voit de nos yeux. Il est impossible de sauver tous ces juifs de l'assimilation sans qu'eux-mêmes aient un petit réveil. Il faut au moins, comme c'est écrit, qu'ils aient le chat d'une aiguille, que Hachem ait dit, si vous ouvrez le chat d'une aiguille, j'ouvrirai pour vous des olamot des mondes. Simplement, il faut ouvrir le chat d'une aiguille, le trou qu'il y a dans une aiguille. Il faut faire une petite chose qui correspond au réveil d'en bas. Et ce petit réveil d'en bas va provoquer un tremblement de terre véritablement haut. Ve'alken, itiagea me'od ad she'emid mitashlema shel ben Israël sheyatsu mimeno tzadikim noraim kaelu bechol dor. Et donc, Yaakov Avinu, il a travaillé toute sa vie, il s'est fatigué, il a une vie extrêmement difficile de combat, il a combattu toute sa vie dans le but de pouvoir procréer une procréation sainte, c'est-à-dire les 12 tribus qui étaient tous des grands sadikim, et à partir de là, à partir de ces 12 tribus, sont venus tous les tzadikim, toute la lignée de tzadikim qui sont venus dans le monde juif, bien sûr. Et donc tout ça, c'est Yaakov Avinu qui a fait ce travail incroyable. Nora Kaelu Bechol Dor, et dans toutes les générations, chez M. Bechinat Idnotsesut Mashiach, qui correspond en quelque sorte au scintillement du Mashiach. Donc Yaakov Avinu a voulu en quelque sorte commencer le travail du Mashiach, c'est-à-dire sauver les âmes de la chute totale et engendrer 12 tribus, donc qui étaient tous des tzadikim. Ad sheyeh lahem koach le'achnis be'Israël mitraskut. Donc, à partir de là sont nés tous les grands tzadikim qui ont reçu de Yaakov, ils ont reçu cette force incroyable, l'achnis be'Israël, de faire rentrer à l'intérieur d'Israël en quelque sorte, itraskut afilu be'egvot de Mashiach bossem yeridatam. Même aujourd'hui, c'est-à-dire on parle bien sûr de la Torah de Rabbeinu, même aujourd'hui où nous sommes tombés tellement bas dans l'egvot de Mashiach, dans le talon de ce qu'on appelle le talon de Mashiach, on est tombé tellement bas dans cette période que il a fallu des tzadikim comme Rabbeinu, comme le Baal Shem Tov, pour venir et véritablement nous sauver de la chute totale et de la perdition. Et tout ça, c'est bien sûr Yaakov qui a commencé le travail en tenant le talon des sables, c'est-à-dire en essayant de sauver les âmes du peuple juif qui sont tombées et en se purifiant totalement pour enfanter les 12 tribus saintes, après sa lutte bien sûr avec Esav. Min arachamim ve'ad ityashu min arachamim, et nous ne devons jamais bien sûr désespérer de la miséricorde divine. Ve'itrasku be'retzonot ve'kisufim tovim
Et bien sûr, Yaakov Avinu, qu'est-ce qui nous a amené d'un point de vue spirituel en quelque sorte? Quelle est la chose qui nous a amené? C'est ça, il nous a amené le fait que nous devons nous réveiller et nous devons crier vers Hachem, nous devons faire l'idbo des doutes, on doit parler à Hachem. Alors vous allez me dire bien sûr, mais l'idbo des doutes, c'est pas marqué dans la Torah. Pourquoi tu me dis idbo des doutes? Tu me dis de prier, alors je prie, fais mes 3 prières, mais l'idbo des doutes, c'est pas marqué. Mais justement, Yaakov, c'est lui, comme Yitzhak aussi, puisqu'il est marqué la soir Bassadé, Yitzhak est venu dans la prière l'après-midi, il est venu, il parlait, il conversait, comme ça c'est écrit, conversait dans l'après-midi, donc conversait avec Hachem, et Yaakov l'itpalel, il itraned l'ifne Hachem, et on doit supplier Hachem sans arrêt, itbarar tamid sheye ershiyeh, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on voit, qu'on n'ait pas besoin, en quelque sorte, comme on l'a dit, que le ciel nous tombe sur la tête pour être obligé de crier vers Hachem. Il faut crier tous les jours, il faut crier vers Hachem, il faut parler à Hachem. Sheye, malgré tout ce qui se passe, Sheye Bechinat, Tfilat Arvit, et la Tfilat Arvit, c'est Yaakov qui l'a amené. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Tfilat Arvit? Pourquoi Yaakov a amené la Tfilat Arvit? Reshut, qui n'est pas une Tfilat obligatoire. Bien sûr, maintenant, au niveau de la halacha, étant donné que c'est devenu un minag, et les minag ont force de loi dans la Torah, donc ce minag d'arbitre qui n'est pas une fila obligatoire est devenu obligatoire en quelque sorte du fait du minag que chaque Israël a pris sur lui de faire arbitre. Donc on fait tous arbitre, mais à l'origine c'est une fila qui n'est pas obligatoire comme l'idbo des doutes. Et c'est justement Yaakov qui est venu là, c'est lui qui a sauvé le peuple juif en quelque sorte, qui a commencé la lignée des grands sadikim, c'est lui qui a sauvé le peuple juif de la perdition et de la chute totale, en justement luttant contre l'Esav qui voulait l'empêcher de sauver toutes ses âmes. Alors justement, il a été le promoteur de la Tfilat Arvit, qui est Reshut, qui n'est pas obligatoire, pour nous dire, le message, c'est que nous devons parler à Hachem, crier vers Hachem, ce n'est non plus pas obligatoire, mais c'est comme ça qu'on sera sauvé. Vetikun Yaakov Avinu, et là-bas c'est là, donc, Tfilat Arvit, Reshut Vetikun, que Yaakov Avinu, il a véritablement, il nous a donné cette Tfila. Vezeu Bevadai Tikun Gadol, Afalpi Sheu, Adain Reshut, c'est une grande réparation que cette tfila-là, c'est-à-dire que bien sûr ce que nous amène avec la tfila, c'est-à-dire, comme on l'a dit, de pouvoir parler, crier vers Hachem, c'est une très grande réparation, même si ce n'est pas une chose qui est obligatoire, qui loulé, tikuno, gvar ayu, mitya hashim, asman az min atfila, legamre, beotsem mimirat ishpatshut yetzerara, la clipote, parce que sans cette fila-là, bien sûr, le peuple juif aurait déjà, c'est quoi cette fila tarvite, on l'a dit, sans le dialogue que nous pouvons établir directement avec Hachem, sans l'idbo des doutes, sans le fait que nous devons crier vers Hachem et demander sa miséricorde, tout le temps, que ce soit quand il y a des guerres ou malheureusement des pertes extrêmement tristes pour le peuple d'Israël, ou que ce soit en temps normal, on doit toujours ne jamais arrêter de prier, de crier et de faire idbo des doutes et de demander à Hachem de les rachem à l'âme Israël, c'est-à-dire d'être miséricordieux pour le peuple d'Israël, parce qu'autrement, si ce n'était pas à cause de ça, depuis longtemps, bien sûr, les Bnei Israël auraient abandonné la tfila. Pourquoi? Mériro du fait qu'ils se seraient tombés tous dans le yéhouch, dans le désespoir, dans l'amertume, itpashtut hayetzara, du fait de la force du mauvais penchant, vers des impuretés, avalata bekocho,
Irnis beno leitpalel ou litranen gam az. Et donc, ce qui veut dire, et donc c'est Yaakov qui nous a véritablement, il a fait rentrer à l'intérieur du peuple d'Israël, dans l'âme du peuple d'Israël, ce fait que nous devons être reliés à Hachem en permanence par notre prière, ou behemet, bechinat dererze, ou ikar shlemut atfila tamid, et ça, c'est ça véritablement la shlemut de la tfila, c'est-à-dire la plénitude de la tefila, veze ikar aetza leitpalel, vesircha letfila, vesircha veitbodedut, et c'est ça l'essentiel, en quelque sorte, du conseil que vient nous donner Yaakov pour lutter contre Esav, pour lutter contre l'assimilation, pour lutter contre les ennemis, pour lutter dans tout ce qui entrave la vie du Ham Israël, d'être lui-même véritablement, pour lutter de revenir sur notre terre, pour lutter de pouvoir avoir ici un État juif, une nouveauté incroyable, que depuis 2000 ans que nous sommes sortis de notre terre, nous errons de pays en pays, finalement pour retrouver la terre et créer un État juif, et tout ça avec une armée bien sûr, et un gouvernement et une économie, et naturellement avec toutes les yeshivot et toute la Torah qui est étudiée sur la terre d'Israël, qui behemet i efshar leitpalel ou lefaresh sichato ki im al yedei retzonot tovim v'kisufim, parce que il faut toujours, ça c'est en quelque sorte le moteur de notre filote. Le moteur de notre filote, c'est l'idbodedut, c'est tout ce qu'on parle, tout ce qu'on crie vers Hachem, et c'est ça le moteur après qui nous permet de prier les prières journalières de manière normale, c'est-à-dire avec quand même de l'effervescence. Veze bechinat al ta'as tfilat rakeva, et c'est ça, c'est pour ça qu'il est écrit ne fais pas de ta prière une routine. Ne fais pas de ta prière une routine. Al ta'as tfilat rakeva, ne fais pas quelque chose de fixe, une routine où tu pries sans penser à rien du tout, parce que la prière, c'est véritablement écrit là-bas que c'était l'épée du Mashiach. L'épée du Mashiach, c'est la prière. C'est rien que ça. L'idbodedut et la prière, c'est l'épée véritable du Mashiach. Donc, dans le cas où nous pouvons parler à Hachem avec beaucoup de volonté, bien sûr, nos prières journalières vont aussi être empreintes de ça, c'est-à-dire qu'on va, grâce à ça, on ne va pas faire de nos prières journalières une routine. Rak, she'af al pi ken be'echar letaken filato, sheyu chova bishvil ha'amon am. Et grâce à ça, on peut réparer donc les prières qui sont obligatoires pour le peuple, qui beloze lo itpalelu klal, parce que sans ça, s'il n'y avait pas eu les prières journalières, alors on aurait arrêté de prier complètement. Donc ça, il faut comprendre que ces prières journalières sont là pour nous obliger à prier. Maintenant, pour donner du cœur à la prière journalière, qui est quelque chose, une routine, malheureusement, du fait que c'est journalière, il faut se réserver un moment de dialogue avec Hachem, où on lui explique nos problèmes, on lui explique notre vie, des choses particulières qui ne sont pas écrites dans les livres. Et justement, c'est ça qui va donner vie à la prière. Alors vous allez me dire, pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de Ishmaël et de Esav? Parce que justement, c'est ça Yaakov Avinu. C'est comme ça qu'il a réussi à vaincre Esav. Il faut bien comprendre, Esav, ce n'est pas une partie facile à vaincre. C'est beaucoup plus difficile que Ishmaël. C'est quelque chose de beaucoup plus pernicieux. C'est un intellectualisme de philosophie, en quelque sorte, de la vie, qui est totalement opposé à la philosophie de la vie juive. Donc pour vaincre Esav, c'est uniquement par la prière et par, comme on l'a dit, l'idbodedut, qu'on peut véritablement le vaincre comme Yaakov l'a fait. Aval Yaakov, sheorid et asmo ad asof ad ikvod de meshicha, ou asak be'ike vetiken she'u bechinat filat arvit. Et lui, Yaakov, qui est descendu en bas pour sauver ses âmes,
comme on l'a dit, il est arrivé jusqu'au talon du Mashiach. Comment il a fait? Il a réussi à réparer ses âmes. C'est Prinat Rabbeinu, bien sûr. C'est les tikkun de Rabbeinu, chose que peu de gens peuvent comprendre. Comment tu vas chez un tzaddik et il répare ton âme? C'est une chose qui est pour nous totalement incompréhensible. Tout simplement, on l'a dit, parce que le grand tzaddik de la génération connaît le shoresh, il est sous le trône divin, et il connaît là-bas le shoresh nishmato, c'est-à-dire que la racine de l'âme de chacun d'entre nous. Connaissant la racine, il peut la réparer. C'est ça le travail de Yaakov. Comment? Avec la prière. Et c'est qui était justement, c'est ça qu'il a instauré, la prière du soir, Réchoute, qui n'est pas obligatoire, parce que c'est la nuit. Donc on ne te demande pas de prier la nuit, mais justement, oui, cette prière tarvite, puisque le peuple d'Israël a pris sur lui. Pourquoi? Pour nous dire que même dans le pénombre totale, où l'homme se sent perdu, il n'a plus rien à quoi s'accrocher, même là-bas, Yaakov Avinu, bien sûr, qui correspond à la Torah de Rabbeinu, à rentrer là-bas, à faire entrer de la lumière là-bas. C'est pour ça que le semel de Rabbeinu, c'est une flamme, parce que c'est justement la lumière qui vient éclairer dans la pénombre, pour ne pas que nous désespérions, minatfila de la prière justement, il faut se renforcer au contraire pour prier avec intention pour Hashem Itbarah, jusqu'à ce qu'on se réveille pour véritablement chacun de nous prier Hashem avec force, avec beaucoup de force. Itbarah, be reshuto veretsono, sheze ikar tikkun atfila, avec donc beaucoup de volonté et de force. C'est ça l'essentiel de la réparation que nous pouvons faire, une réparation incroyable que nous pouvons faire avec la tfila. Comme Rabbi nous l'explique, il dit que tout le din de Rosh Hashanah, que tous les problèmes que nous avons, chacun d'entre nous dans notre vie, c'est uniquement parce que nous n'avons pas prié pour la chose pour laquelle nous avons eu un problème. Si nous avions prié avec force pour cette chose-là, alors nous aurons réglé cette chose-là et nous n'aurions aucun dîme de Rosh Hashanah. Rien du tout. Tout vient parce que nous ne prions pas suffisamment avec force, c'est-à-dire qu'avec la prière, on peut tout obtenir. Comme dit Rabbeinu, on peut même demander des miracles à Hachem avec la prière. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut avoir la azout de Kedusha. C'est-à-dire, il faut avoir en quelque sorte, l'insolence de la sainteté. Azout de Kedusha, c'est-à-dire que l'homme doit être un peu insolent pour vouloir se rapprocher d'Hachem et lui demander des choses incroyables, même que lui n'aurait jamais osé demander, pensé demander. Il ne faut pas hésiter, pas hésiter. Que ce soit pour, par exemple, chacun dit, moi, je ne peux pas étudier la Torah, je n'ai pas le temps. Alors il faut crier, pleurer pour que Hachem nous donne le temps d'étudier, qu'il transforme notre parnassa, notre subsistance, de telle manière que nous ayons le temps d'étudier la Torah. Si quelqu'un ne peut pas monter en Israël, alors il dit que Hachem le délivre de tout ce qui l'empêche de monter, et il prie une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse. Il recevra obligatoirement la réponse, en s'appuyant sur les tzadikim, bien sûr, et il verra que les portes s'ouvriront. Et c'est ainsi pour tout, pour le zivugim, pour les enfants, pour tout, la prière, c'est ça qui ouvre les portes de tous les problèmes. Et justement, nous avons à notre disposition ce livre incroyable, le Likutei Tfilot de Rabbi Nathan. C'est un livre où il y a toutes les prières inimaginables dans tous les domaines. Donc il suffit de s'atteler à la tâche, de commencer à prier. Bien sûr, ça prend du temps, chacun selon son niveau. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre des années, mais il faut continuer, ne jamais désespérer, et sûrement, il y aura la Géoula, que ce soit au niveau individuel ou bien sûr aussi au niveau collectif. Amen. Bien sûr, ce cours et tous les cours sont à la aslacha, à la grande réussite
de nos soldats à Gaza, naturellement, que Hachem les sauve un par un, descendent véritablement ici dans ce monde pour faire des miracles pour eux, pour les sauver, et à la réfoua de tous les cholim, pour la guérison de tous les malades, et naturellement que Hachem nous rende tous les gens qui ont été kidnappés, qui ont été enlevés, qui les maintiennent en vie, Bezrat Hachem, et qui les ramènent tous à la maison. Amen, Ken Ratson.